Fais une nouvelle chose dans ta vie. Et ce qu'il demande de toi, je le formule comme une question. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de ton cœur? Mets ta main sur la poitrine, demande quel est l'état de mon cœur. Si nous sommes chrétiens, notre objectif, c'est de plaire à Dieu. C'est d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu avant tout le monde. Et si vous êtes chrétien, mais être agréable à Dieu, plaire à Dieu, ne vous disent rien, alors là il y a un point d'interrogation sur votre vie chrétienne. Vous êtes amer, rancunier, vous détruisez la vie des gens, vous prenez plaisir à voir les gens souffrir. Ce n'est pas une vie chrétienne. Mais l'Éternel nous interpelle ce matin. Parce qu'il sait que dans les derniers jours, le diable va libérer certains esprits qui vont avoir des impacts sur nous, qui vont essayer même d'obséder, de posséder et de presser certaines personnes. Dans 2 Timothée 3 verset 1, on nous donne le nom de ces démons qui vont agir en ces fins d'année, ou ces derniers siècles. Oui. 2 Timothée 3 verset 1. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront comment? Égoïstes. Ils ne cherchent que pour eux. Oui. Amis de l'argent. Ce qui les motive, ce qui les fait agir, c'est l'argent, le matérialisme. Fanfarons. Fanfarons. Alléluia. L'exploit qu'ils ont imaginé, l'exploit qu'ils ont fait, ils seront en train de proclamer ça partout. Il y a une exagération de leur exploit. Même ceux qu'ils ont imaginé n'ont pas encore fait, ils vont commencer par crier cela. Oui. Hautain. Oui. Blasphémateur. Blasphémateur. Vous devez faire attention. Parce qu'en ces temps, si vous ne savez pas ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ils vont même mettre le doute en vous concernant la Bible. Ils vont dire des choses. Nous l'avons expérimenté. Nous avons vécu des choses. Ce n'est pas eux qui vont nous raconter des histoires. La parole de Dieu est authentique. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu est authentique. Dis-le encore, la parole de Dieu est authentique. Oui, continue. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents, oui. Ingrats. Oui. Irréligieux. Oui. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Cruel, ennemi des gens de bien. Amen. Cruel. Celui-là qui plaît plaisir à torturer les autres, à tuer les autres. Quelqu'un se dit, moi je n'ai jamais torturé. Il y a des tortures psychologiques. Quelqu'un qui est sous ta domination. Quelqu'un qui est dans ta maison. Une borne, quelque part. Tu ne ris jamais. Il ne sait pas ce que tu cherches. Il ne sait pas ce que tu veux. Chaque jour, il est perplexé. Ça va lui plaire. Ça ne va pas lui plaire. Il se pose des questions. Il est en train de subir des tortures sans que tu ne le saches. Que le Seigneur libère quelqu'un dans le nom de Jésus. Nous devons faire attention. Parce que si ces esprits ne nous possèdent pas avec ces caractères, avec ces péchés, ce qui va arriver, ils vont posséder d'autres. Et nous serons victimes. Je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime de déloyauté, d'esprit rebelle. Je refuse. Dis je refuse. Ah, très fort, je refuse. Dis à quelqu'un, vous devez faire attention.
Nous enseignons beaucoup de choses. Les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, la foi, la délivrance. Mais ce que nous enseignons peu, c'est la crainte de Dieu. Mais c'est ça qui est l'essentiel. Amen. Amen. Un bon cœur. Amen. Mais je prie le Seigneur. Si l'Éternel cherche quelqu'un qui trouve le bonheur là chez toi. Praise the Lord. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Dieu recherche un bon cœur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu a envoyé son prophète pour aller oindre l'un des fils d'Isaïe roi. Oui, s'il te plaît. 1 Samuel 16, verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Amen. Praise the Lord. Oui. 8. On continue là-bas. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, nous tous nous sommes beaux, très belles, très jolies. Mais à l'intérieur, est-ce que nous le sommes? Praise the Lord. Alléluia. Parce que Dieu qui bénit, Dieu qui restaure, Dieu qui élève ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Dieu ne regarde pas la beauté, il ne regarde pas la voiture, il ne regarde pas la maison, il ne regarde pas notre charisme, il ne regarde même pas notre feu dans la prière. Il dépasse tout cela et il regarde notre cœur. Il sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses mérites. Qu'est-ce que Dieu regarde en te voyant? Regardez dans Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Dieu donne ce témoignage de David. Oui. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi auquel il a rendu ce témoignage. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Quelqu'un dit homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. Que tu sois selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu a trouvé quelque chose de précieux dans David. Un cœur humble. Un cœur qui veut servir. Un cœur qui est là pour les autres. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Malgré qu'il est le Benjamin de la famille, rejeté, c'est lui qui s'occupait de l'héritage de la famille. Et il y a eu une guerre. Goliath s'est pointé. Tout le monde a peur pour sa vie. Mais David dit, quelqu'un doit libérer ce peuple. Je dois faire quelque chose pour ma famille. Je dois faire quelque chose pour mon village. Je dois faire quelque chose pour mon pays. Et David dit, si je dois mourir, je vais mourir. Je vais risquer cela. Non pas pour moi, mais pour que la nation soit libérée. Sois comme David. Je dis sois comme David. Praise the Lord. Alléluia. Il a risqué. Et il a gagné. Mais quand il a gagné, celui pour qui il a combattu, par jalousie, s'est levé contre lui. Il a essayé plusieurs fois de le tuer. Il n'a pas pu. David a trouvé l'occasion 3 fois. Il pouvait le tuer. Il dit, ma main ne touchera pas le sein de Dieu. Les ennemis
Continue pas à mettre les pièges. Ils vont se tuer eux-mêmes. Ta main ne va pas les toucher. Ta main ne va pas les toucher. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Au lieu de penser dans cette prédication, qui est mon ennemi, pense dans ce message. Je suis l'ennemi de qui? Je vais me repentir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a quelqu'un que tu hais dans ton cœur. Secrètement. Tu ne supportes pas sa présence. Tu essaies de rire. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Que Dieu libère ton cœur ce matin. Que Dieu libère ton cœur ce matin. Oui, il m'a fait le mal. Je vais lui rendre le mal. Il m'a insulté. Je cherche ce que je vais lui dire. Ça va lui faire du mal davantage. Il m'a vu. Il ne m'a pas salué. C'est jamais. Je ne vais plus le saluer s'il ne me salue pas. Il m'a méprisé au milieu des gens. Je vais chercher une bonne occasion. Je vais la mépriser. Il ne va jamais oublier cela. Tu es comme lui. Tu n'es pas différent. Amen. Chacun donne selon ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est les mauvaises choses. Selon Matthieu 12, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il y a quoi dans ton cœur? Ta fontaine fait couler quelle eau? Eau douce ou eau amère? Ne l'écoute pas pour quelqu'un. Écoute ton cœur. Matthieu 12. Verset 35. Matthieu 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si tu fais comme lui, tu n'es pas différent de lui. Mais toi, chrétien, tu dois être différent. Dis, je dois être différent. Amen. Amen. Si c'est lui qui arrive à t'affecter négativement, à affecter ton comportement, et toi aussi tu deviens mauvais, alors tu es faible. Ce matin tu dois changer. C'est toi qui vas les affecter. Malgré tout ce que j'ai fait, il continue pas à m'aimer. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de l'Éternel. Amen. Pour la cause commune, je ne vais pas saboter cette réunion. Je vais arranger cela. Pour qu'il n'y ait pas de désordre. C'est lui qui m'a offensé. Mais je vais demander pardon. Je vais demander pardon. L'Éternel va te compter cela à justice. Désirez la paix. Il y a quelqu'un qui désire la paix. Les hommes de bon cœur désirent la paix. Vous savez ce qui est arrivé à Saül? Un jour, il est caché dans une caverne. Et il est en train de dormir. Ses généraux, ses colonels sont avec lui. Pour tuer qui? David. Mais l'Éternel a fait tomber sur eux un sommeil profond. Praise the Lord. Alléluia. Tes ennemis vont tomber. Mais toi, sois juste.
Non, il a un bon cœur. Quelqu'un peut trouver son ennemi qui veut l'exterminer, le laisser vivre. David n'a pas tué Saül. Pourquoi? Les gens vous ont quitté. Vous les maudissez. Pourquoi? Les gens vous ont quitté. Vous êtes en train de les détruire. Mentir dans leur compte. Praise the Lord. Alléluia. Regarde ton cœur. Amen. Amen. La bouche qui maudit peut bénir encore. Jusqu'à aller verser l'huile par terre pour que quelqu'un meure. Apôtre Paul a dit, bénissez et ne maudissez jamais. Quel est l'état de ton cœur? Demande à celui qui est à côté, quel est l'état de ton cœur? Amen. Amen. Ce que vous ne savez pas des fois, celui qui est assis à côté de toi, tu n'arrives pas bien relater avec lui. Parce que tu le trouves inférieur à toi. Tu le salues même avec dédain. Mais il y aura une autre personne qui va s'asseoir là-bas. Tu vas tout faire pour qu'il ait ton attention. Changeons nos cœurs au nom de Jésus. Pourquoi? Peut-être qu'il a des moyens. Il a une statue. Le petit va grandir. Le petit va grandir. Tu vois que je vois. Tu vas grandir. Tu sais, tu le vois en d'autres personnes. Toi aussi tu fais ça. Cette jeune fille là l'autre fois qui sentait mauvais. Tu as fait semblant d'aller à l'autre toilette. Tu es revenu, tu es assis à côté, de l'autre côté. Je t'ai vu. Dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si à quelqu'un garde ton cœur plus que toute autre chose, la base, la source de la grandeur, de l'échec, de l'élévation, du bonheur, du malheur, c'est le cœur. C'est pourquoi Dieu dit, protège ton cœur. Ce n'est pas ton enfant que tu vas protéger. Ce n'est pas la maison. Ce qui est plus important dans la vie d'un homme, c'est ton cœur. Si ton cœur est corrompu, ta vie sera corrompue. Mais ce n'est pas facile de garder son cœur pur. Mais travaille pour cela. Amen. Travaille pour cela. Surtout quand Dieu te donne un bon cœur. Les gens vont te blesser. Les gens vont te blesser, torturer, pour juste déformer ce cœur. Mais je prie le Dieu des cieux de protéger ton cœur. Si tu veux protéger ton cœur, n'écoute pas tout le monde. Ne vois pas toutes choses. Tu as écouté. Je n'ai pas écouté. Et je ne veux pas écouter. Tu as vu. Je n'ai pas vu. Et je ne veux pas voir. Amen. Amen. Écoutez. Ce matin, avant de venir à l'église, tout le monde s'est miroité. Si c'est vrai, dis-moi amen. Ça a permis de faire quoi? D'ajuster les vêtements, les cheveux. Regardez même le fond de terre, si c'est un peu truc là ou bien diminuer ça. Amen. Les cils, tout.
Tout juste pour avoir comment? Une bonne apparence devant les gens. Est-ce que tu as ajusté ton cœur avant de venir? Amen. Est-ce que tu as ajusté ton cœur? Est-ce que tu as enlevé ce frère-là? Ou bien il est toujours là, mais tu es en train d'adorer. Amen. Le mensonge là, tu t'es repenti, ou c'est toujours là-bas, et tu cherches même ce que tu dois encore ajouter. Praise the Lord. Quand nous regardons dans le miroir, ça nous aide à nous parfaire. C'est pourquoi quand vous regardez dans la parole, vous devez ajuster votre cœur. Bizarrement, celui-là à côté de qui tu es assis, hier tu as parlé mal de lui. Quelqu'un regarde un peu là. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à changer. Si ces cafards, ces démons restent dans notre cœur, ça va nous empêcher de prier. Ça va empêcher Dieu de nous exaucer. Comment Dieu peut mettre cette fortune dans ta main quand il sait que l'autre fois quand tu as trouvé 50 000 francs là, c'est pour détruire les vies? Quand on t'a nommé l'autre fois, tu as déjà renvoyé 3 personnes. Alléluia. Dieu regarde l'intérieur et non l'extérieur. La solution à ton problème ce matin, pardonne à ce frère, pardonne à cette soeur, pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, pardonne ce cousin, pardonne cet ami. La solution à ton problème ce matin, tu dois détruire l'orgueil. Amen. Et prends ton téléphone après ce culte pour appeler ce frère, pour appeler cette soeur, pour appeler ton directeur, pour appeler ton employé. Non pas parce que tu veux te justifier, mais pour l'amour de Dieu, je veux la paix. Oui, tu vas te dire en toi. Il va aller dire, mais non, c'est elle-même qui m'a rappelé. Oui, je t'ai rappelé. C'est parce que je suis plus que toi. Praise the Lord. Alléluia. Oui, non. Sinon j'étais cantonné sur ma position. C'est elle qui a appelé. Et vous allez voir même, sa voix est tremblante. Oui, ma voix est tremblante. Parce que je crains Dieu. Et les bonnes choses sont réservées pour ceux qui craignent l'Éternel. Quel est l'état de ton cœur? Amen. Praise the Lord. Il ne s'agit pas de venir. Toi, je vais te traiter, tu vas voir. C'est quoi ça? Amen. Praise the Lord. Tu pries en langue. Tu suis. Mais après l'église en même temps, mentir 3 fois avant d'arriver à la maison. Amen. Critiquer ceux qui sont sur le podium. Critiquer l'organisation. Quel est l'état de ton cœur? Le cœur
physique, c'est ça qui nous permet d'être en vie. Si ça s'arrête, c'est la fin. Le cœur spirituel te permet d'être en vie spirituellement. Protège cela. Protège ton cœur. La récompense d'un bon cœur. Je vais vous poser cette question. Je me suis déjà posé cette question. Si aujourd'hui tu veux prier, tu es devant le Seigneur, est-ce que tu veux dire à Dieu, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Si je suis faux, ne le fais pas dans ma vie. Amen. Amen. Seigneur, mais David a fait cette prière. Éternel, sonde mon cœur. Ézéchias a fait cette prière. Dans Isaïe 38, verset 1 à 5. Dieu l'a exaucé. Lisons cela, ça va fortifier quelqu'un. Isaïe 38, verset 1 à 5. Oui, écoutez seulement. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Arrêtez là-bas pour le moment. Hey, que quelqu'un dise Amen. Amen. J'aimerais que tu fasses cette prière-là. Mais tu dois tout travailler d'abord. Amen. Le prophète Ésaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. Ce qu'il dit arrive toujours. On l'a envoyé chez le roi Ézéchias. Prépare-toi, Ézéchias. Tu vas mourir. Il dit d'accord, j'ai écouté. Je parle aussi à Dieu. Père, souviens-toi. J'ai marché devant toi dans la fidélité et dans l'intégrité. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il y a certaines choses, tu dois noter ça à Dieu. Pour la construction de ce temple, j'ai participé, Seigneur. J'ai honoré mes engagements. Je traite bien ce que tu m'as donné. Je marche dans ta parole. J'honore ton nom au milieu des païens. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Amen. Amen. Il y a des preuves tangibles. Le temple là qu'on a construit là-bas, j'ai acheté 10 tonnes de ciment. C'est mon hôtel, papa. Souviens-toi. Amen. Il a rappelé certaines choses à Dieu. Quand Dieu a vu cela, il dit Ésaïe, retourne, va lui dire, je lui ajoute encore 15 ans. Que quelqu'un dit longue vie. Ça ne suffit pas. De son vivant, je vais restaurer certaines choses. Ce que je n'ai pas terminé, je vais terminer cela. Ce que j'ai prévu faire dans la vie de tes enfants, je vais encore le faire. Que l'Éternel t'exauce. Que au jour de la détresse, que tu as des choses à présenter à Dieu. Là, je te parle. Regarde, tu n'es pas tranquille dans ton cœur. Il faut aller te faire la paix aujourd'hui. Amen. Amen. Tu n'es pas en paix. Amen. 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 La reine est insupportable. Si tu le sais, dis-moi Amen. Non, non, vraiment, parlons. Si tu sais que c'est insupportable, dis Amen. Amen. Ça fait bizarre. J'ai menti.
Tu n'étais pas en toi-même. Amen. Amen. Vous-même, vous savez, votre bonjour là, ce n'est pas bonjour, c'est banja. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bonjour. Aujourd'hui, merci. Bye bye. Ça ne va pas. Dis ça ne va pas. On sait, ça ne va pas. Amen. Amen. Tu dois appeler ça. Ça devient bonjour. Bonjour. Ça va. Ça va. Merci. Merci. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, c'est juste, je vais te demander, est-ce que tu as trouvé ça? Oui, je l'ai trouvé, c'est de cet côté. Ça ne va pas. Je libère un foyer dans le nom de Jésus. Amen. Je libère une relation dans le nom de Jésus. Je libère une maison dans le nom de Jésus. Je libère une famille dans le nom de Jésus. Bonjour. Je dis bonjour à quelqu'un. Oh, réponds-moi là. Bien, bonjour mon frère. Amen. Amen. Vous voyez le mot? Au Suisse, c'est devenu... Non, quand je te dis bonjour, je souhaite que la journée soit bénie pour toi. Ce n'est pas un mois, c'était. Bonne journée. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Termine le récit, s'il te plaît. Amen. Verset 4. Oui. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe à ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Quelqu'un dit Amen. Oui. Amen. 6. Verset 6. Oui. Je délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ainsi soit-il. Amen. Que l'Éternel te délivre. Parce que tu t'es répandu ce matin. Que l'Éternel te délivre. Amen. Amen. Vous savez, l'amour, c'est une arme redoutable. Quand quelqu'un vient contre toi avec la haine, croise-le avec l'amour. Amen. Amen. Si je dis ça là, vous n'allez plus dire Amen, Amen. Je veux que vous disiez Amen, Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand on presse sur l'amour, ceux qui disent Amen, Amen là, c'est eux qui ont des problèmes avec l'amour. Et c'est là, pas trop profiter de pas trop secret. Amen. 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 Très fort, Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ton cœur doit être purifié. Dis à quelqu'un, mon cœur doit être purifié. Amen. Quand tu as un bon cœur, quand tu crains l'Éternel, tes jours sont prolongés. Tu es délivré et tu es protégé. Reçois cela de la part de l'Éternel. Dans Luc 7, versets 2 à 5. Nous allons terminer tout à l'heure. Amen. Amen. Luc 7, versets 2 à 5. Oui. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Sur le point de mourir, suivez bien, oui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela. Comment? Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Oui. Car il aime nos nations et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Eh, tes bienfaits vont te délivrer. Tes actes vont te délivrer. Tes bonnes actions vont te délivrer. Et ta contribution pour l'œuvre de Dieu va te délivrer. Cet homme, le centenier, a un bon cœur. Un bon cœur. Avant de parler même du 5, son serviteur est malade. Il a dépensé son serviteur, pas son frère, pas son mari, pas sa femme, pas son enfant, son serviteur. Et battez-vous pour vos serviteurs. Combattez pour vos frères. Combattez pour vos soeurs.
Je ne vais pas être vivant. Elle sera dans cette condition. Je ne vais pas être vivant. Elle sera dans ce désarroi. Je vais le délivrer de là. Son serviteur, il dit ça n'arrivera pas. Ta soeur, et ton frère, toi-même tu sais que ça ne va pas. Mais tout un problème, je veux construire cette maison. Tout un problème, je veux acheter cet habit. Va lui donner ces 5 000. Va lui donner ces 10 000. Ta soeur en a besoin. Vous êtes sortis de la même ventre. Tu dois faire quelque chose. Ne ferme pas les yeux. Ne sois pas insensible. C'est son serviteur. Il est très attaché à lui. Il dit il ne va pas mourir. Il a essayé le physique. Ça n'a pas marché. Il a écouté parler du Seigneur Jésus. Il a envoyé des gens. Et quand ces gens sont arrivés, ils ont dit aime notre nation. Pourquoi? Il nous fait du bien. Fait du bien aux gens. Amen. Je ne veux pas écouter cette chanson. Il t'a déjà béni. Coup de fil va faire du bien à quelqu'un. Visite va faire du bien à quelqu'un. Ce que tu as préparé ce midi là, appelle 2 personnes, mangez ça ensemble. Ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. Ils ont dit, ce monsieur aime notre nation. Ça ne suffit pas. Notre temple, là où nous adorons Dieu, c'est lui qui a construit cela. Tu vas le faire. Tu vas réaliser cela. Nous allons réaliser cela. Nous allons faire cela. Même après notre mort, la bénédiction va tomber sur notre progéniture. Dans le nom de Jésus. Ceux qui ont construit la cathédrale, Maria sera dans plusieurs sont morts. Mais ça y est toujours là-bas. C'est un hôtel pour eux. You leave something. Tu vas laisser quelque chose. Au-delà de la famille. La mère doit être bien nourrie. Amen. Et pour terminer, nous parlerons de Corneille. Dans Acte 10, verset 1 à 5. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui. Acte 10, verset 1 à 5. Oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Il c'est un païen. Mais il a trouvé Dieu. Amen. C'est un militaire. C'est un officier. Mais il n'est pas méchant. Il n'est pas cruel. Il n'est pas fanfaron. Il n'est pas égoïste. Il a le cœur de Dieu. Ayez le cœur de Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était comment? Pieux et craignait Dieu. Être pieux, c'est avoir du respect pour les choses spirituelles. Quand vous rentrez dans le temple, que votre comportement change. Ce n'est pas chez Gérard, ce n'est pas chez Louis, ce n'est pas chez Marc, c'est chez Dieu. Amen. Quand tu prends ton chigon, que ça n'aille pas sous la chaise, mets ça dans ton sac. Amen. Quand tu manges biscuit là, que ça ne tombe pas par terre, que cela rentre dans ton sac. Le respect pour les choses spirituelles. Quand tu regardes le podium, et une autre sens. Là où on était, quand on rentre, on fait comme ça. Amen. Ce n'est pas la chose. Nous avons intronisé Dieu ici. Et nous avons ce respect pour ce lieu saint. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Praise the Lord. Craignez Dieu avec toute sa maison. Instruisez vos enfants. Montrez-leur la crainte de Dieu.
Aidez-les à prier, à lire la parole de Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Un bon cœur donne. Un bon cœur fait du bien. Il ne cherche pas à être servi. Il sert. Il ne cherche pas toujours à être apprécié. Il apprécie. Ce matin, tu vas être comme ça. Amen. Praise the Lord. Priez Dieu continuellement. Ne sois jamais fatigué de prier. Dis à quelqu'un, ne sois jamais fatigué de prier. Amen. Amen. Oui, 3. Oui. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: ton air. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Que tes prières montent, que tes aumônes montent, et que Dieu envoie un ange, et que Dieu envoie un ange, que Dieu envoie la solution dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ce qui est intéressant dans la Bible, Moïse et avec la femme de Sarepta. Amen. Abraham. Quand les 3 personnes qui sont passées, que nous appelons Dieu Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont passées chez lui, il passait, il les a amenés chez lui. Il a lavé leurs pieds. Il leur a donné à manger. Quand ils sont rassasiés, ils ont dit: l'année prochaine, à pareille heure, ce que tu cherches, tu vas trouver cela. Il y aura toujours une preuve sur laquelle Dieu doit se baser pour annoncer la bonne nouvelle. Que la femme distinguée a fait une chambre pour le prophète. Amen. Lui a donné à manger. Le prophète a ouvert la bouche. L'année prochaine, à pareille heure, tu auras un enfant conformément à tes bonnes œuvres. Des fois, nos bonnes œuvres crient plus que nos prières. Que Dieu bénisse votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Baisse la tête. Dis: Seigneur, accorde-moi un bon cœur. Dis: Seigneur, accorde-moi un bon cœur. Dis: Seigneur, accorde-moi un bon cœur. Dis: Seigneur, fais une prière sincère. Enlève ses péchés, enlève ses manquements. En rebelle à leurs parents, fanfaron, orgueilleux, n'entousqueba, cruel, insensible, déloyal, chakapariata, infidèle, enlève cela. Rambeketeke, Shabara, donne-moi un bon cœur, donne-moi un bon cœur. Seigneur, accorde-moi un bon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Crie très fort, dis: Seigneur, change mon cœur. Encore: Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un bon cœur. Une soeur qui avait 8 ans de mariage sans enfant. Et elle faisait une commerce. Et on lui a trouvé une bonne de 8 ans. De 8 ans. Si elle prend les oreilles de cette fille de 8 ans là, hey,
Praise the Lord. Hallelujah. Personne ne parle. Mais dans la tête de tout le monde, quand est-ce que tu auras pour toi? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ne pose pas des actes. Et les gens vont se baser là-dessus et fermer votre porte. Regarde comment tu as insulté ta mère cette semaine. Tu tiens la tête à ton père. Répands-toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Répands-toi. 9 mois dans le ventre. D'abord, ce que tu es, tu ne vas pas connaître cela. Sinon, tu sauras ce que c'est. Si tu vois ta mère, tu vas t'agenouiller pour le saluer. Amen. Amen. 6 mois. Tu es dans sa main. Toute la nuit. Parce que tu as la fièvre. Ton père dormait ronflé. Soyez bénis les mamans. C'est sincère. Soyez bénis les mamans. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tourne-toi vers une maman. Maman, merci. Amen. Praise the Lord. Les hommes, vous êtes là. Tu dors un peu et puis tu reviens. Et on est vidéo. Et on est vidéo. Et on est vidéo, d'accord. Ils arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Prenons nos